Salut à tous. Lorsque vous y pensez, l'archéologie consiste à prendre ce qui est ancien et à le rendre nouveau à nouveau. Les archéologues prennent des objets laissés derrière eux il y a des centaines, voire des milliers d'années, et nous les présentent comme de nouvelles pièces d'information. Si c'est le cas, les récentes découvertes archéologiques sont les nouvelles vieilles choses par excellence, alors jetons un œil à certaines des meilleures d'entre elles. C'est parti. Hôtel funéraire. Voici une découverte qui a été faite partiellement par accident en mai 2022. Des travaux d'utilité publique dans la capitale italienne ont eu l'effet involontaire de révéler la présence d'un hôtel funéraire en marbre du IIe siècle. C'est une belle pièce de marbre, mais la lecture de l'inscription révèle qu'elle est dédiée à une fille décédée à l'âge de juste 13 ans. La découverte a eu lieu alors que les ouvriers du bâtiment effectuaient des améliorations sur un réseau d'eau sur la via Luigi Tosti. L'hôtel a échappé à la détection pendant toutes ces années car il était à plus d'1,80 m sous le niveau de la route moderne. Il est fait de marbre blanc et présente des reliefs en bosses d'oiseaux chanteurs et de paniers de fruits. L'inscription qui accompagne les images est brève, mais se lit « Valeria PF Laeta Vixit Annis 13 MZ7 » traduit cela dit que Valeria Laeta a vécu 13 ans et 7 mois. La signification du P et du PF est inconnue, mais le F signifie probablement fille. Nous ne saurons jamais comment Valeria est décédée, mais son corps ne semble pas être à côté de l'autel. Sarcophage du protecteur. Nous continuons en Turquie occidentale, où les archéologues de la ville d'Izmit ont confirmé en mai 2022 la découverte d'un sarcophage avec une inscription fascinante. Le texte gravé à la surface du sarcophage l'identifie comme le cercueil d'un protecteur du flanc divin. C'était l'un des grades d'officier les plus élevés dans la garde impériale romaine antique, et cela en fait juste le 8e sarcophage d'une personne d'un tel rang à avoir été trouvé. C'est également le premier à avoir été trouvé en Turquie, et le seul encore en possession des biens funéraires et des os de son occupant. Le sarcophage a été trouvé lors d'une enquête archéologique réalisée avant la construction d'un nouveau bâtiment pour une administration locale de l'eau et des eaux usées. La même excavation a déjà révélé 51 enterrements romains à l'intérieur d'une acropole, bien que aucun ne soit aussi grandiose que celui-ci. L'inscription complète dit « Aux esprits des morts, moi, Tiampo, protecteur du flanc divin, restaure mon esprit et monument. Je suis originaire de Dacie Mineur et j'ai vécu 50 ans. Personne d'autre n'est autorisé à être déposé ici, sauf mon fils, Zeus ou ma femme. Il semble que Tiampo a partiellement obtenu son souhait car personne d'autre n'a été enterré près de lui du tout. » Épave sur le lac Michigan. Récemment, les eaux du lac Michigan aux États-Unis ont été inhabituellement claires. Cela est dû à une combinaison de la fonte des glaces, de l'érosion des plages, des niveaux d'eau variables et des vents. Grâce à la clarté de l'eau, il est soudainement devenu possible de plonger le regard dans le lac et de voir les nombreuses épaves qui reposent au fond. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines d'épaves dans le lac, dont beaucoup ne seront jamais identifiées. Cependant, certaines d'entre elles sont plus faciles à repérer que d'autres. L'une d'elles est le James McBride, qui a coulé en 1857. Une autre est le Rising Sun, qui a coulé en 1917. Ce dernier navire était la propriété d'une secte religieuse appelée la Maison de David. Tous étaient à bord lorsque le navire s'est écrasé et a coulé lors d'une tempête de neige soudaine. On dit que le temps imprévisible dans la région fait du lac Michigan l'un des plans d'eau les plus dangereux au monde, mais cela n'empêche pas les milliers de personnes qui y naviguent chaque année. Les épaves sont considérées comme des propriétés publiques et, à ce titre, elles ne sont pas censées être dérangées, mais elles attirent les plongeurs pendant les beaux jours et les règles ne semblent pas être appliquées. Maison aztèque ancienne. Les découvertes faites par les ouvriers du bâtiment deviennent rapidement un thème dans cette vidéo. L'Institut national d'anthropologie et d'histoire a récemment modernisé une sous-station électrique dans la ville de Mexico au Mexique. Au cours de leurs travaux, ils sont accidentellement tombés sur une ancienne maison aztèque. Les archéologues professionnels, qui ont été convoqués sur les lieux en mai 2022, disent qu'il s'agit d'un logement agricole datant de la période post-classique tardive, lui donnant un âge probable de un peu plus de 500 ans. L'emplacement de l'habitation est susceptible d'être significatif car elle se trouve à la frontière de Tenochtitlan. La propriété a été identifiée comme un logement agricole en raison de la présence de fuseaux, de capteurs et d'outils de filage sous les sols en adobe de l'ancienne maison, mais les archéologues ont également trouvé les restes d'enfants à l'intérieur de récipients funéraires. Les murs supérieurs de la propriété sont faits de pierres jointes avec de la boue et contenaient des preuves de sellerie, suggérant que l'étage inférieur a peut-être été laissé tel quel, mais que l'étage supérieur a été réutilisé pendant la colonisation du XVIe siècle.
tombe à Sohag. Nous allons en Égypte un moment, car en mai 2022, les archéologues ont pu confirmer une découverte de pas moins de 85 tombes à Sohag. L'impressionnante collection de tombes couvre une ère de plus de 2500 ans pour le plus grand plaisir des archéologues responsables de la découverte. Les tombes semblent être intouchées, les biens funéraires sont toujours présents à l'intérieur, ainsi que les restes des défunts. Les plus anciennes des sépultures sont celles des gens qui vivaient pendant les jours de l'ancien royaume d'Égypte, il y a environ 4500 ans. Ces sépultures plus anciennes sont presque nues, mais les exemples les plus récents incluent des permis d'inhumation portant le nom, l'âge, la profession et les noms des parents de chaque personne enterrée. La plupart des sépultures ont été trouvées cachées sur le côté d'une montagne, et certaines des plus élaborées étaient reliées à d'autres sépultures par des couloirs secrets. En plus des tombes, les archéologues ont trouvé les restes de ce qui était autrefois une solide tour en briques de boue construite pendant le règne du roi Ptolémée III, il y a environ 2300 ans comme poste de surveillance. Tout compte fait, c'est l'une des découvertes égyptiennes les plus remarquables. Nécropole de Saqqara. Nous avons déjà vu le sarcophage d'un protecteur du flanc divin en Turquie, maintenant regardons le dernier lieu de repos du gardien des secrets royaux en Égypte. Cette magnifique tombe a été découverte dans la nécropole de Saqqara en mai 2022. La tombe est celle d'un homme nommé Medjedju, qui a servi comme scribe royal pour le pharaon Userkar entre 2333 et 2331 avant Jésus-Christ. Le pharaon devait penser beaucoup à son scribe, sinon il ne lui aurait pas accordé un enterrement aussi somptueux. Les inscriptions dans la tombe indiquent que Medjedju a également servi comme scribe pour le roi Téti, le père d'Userkaré. Si c'est le cas, les secrets qu'il gardait pourraient avoir été très importants. Les historiens modernes croient que Userkaré a assassiné son père pour réclamer le trône. Le pouvoir était souvent gagné par la tromperie et la violence dans l'Égypte de l'époque, et c'est donc une merveille qu'un homme qui gardait des secrets ait vécu assez longtemps pour justifier une grande tombe comme celle-ci. Elle a même un fossé sec autour d'elle, comme une frontière symbolique entre le pays des vivants et le pays des morts. Sujet mystérieux. Dans une région reculée et inexplorée de la Terre, loin des regards curieux de la civilisation, se cache l'un des plus grands mystères de l'humanité. Incrusté entre des falaises vertigineuses et couvert par le manteau vert de la forêt, repose un artefact colossal d'origines inconnues, le disque de Gaïa. Mesurant plus de 200 mètres de diamètre, le disque de Gaïa est une merveille d'ingénierie et d'architecture antique, composé d'un métal inconnu et orné de motifs intricats qui défient la compréhension moderne. Sa surface reflète la lumière du soleil, émettant un éclat qui peut être vu à des kilomètres de distance, servant de phare pour les rares aventuriers qui ont l'audace de s'en approcher. Historiens et archéologues suggèrent que le disque pourrait être un portail, une sorte de clé stellaire laissée par une civilisation avancée il y a des millénaires, peut-être dans le but de communiquer ou de transporter vers d'autres dimensions ou points de l'univers. Certains théoriciens du complot vont plus loin, affirmant que le disque est en fait un dispositif de contrôle climatique ou une arme de puissance inimaginable, gardée jusqu'au jour où la Terre fera face à son plus grand défi. Des équipes d'explorateurs, de scientifiques et de linguistes du monde entier entreprennent des expéditions vers le disque de Gaïa dans l'espoir de percer ses secrets. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de pénétrer le disque ou de déchiffrer son fonctionnement ont échoué, chaque équipe revenant avec plus de questions que de réponses. Ce qui est certain, c'est que la présence du disque de Gaïa a suscité un intérêt renouvelé pour notre planète, pour ses histoires oubliées et pour le potentiel de découvertes qui attendent encore dans l'ombre. En attendant, le disque reste immobile, un gardien silencieux des secrets de la Terre, défiant ceux qui osent percer ses mystères. Comme toujours, laissez votre avis dans les commentaires à propos de ce sujet mystérieux. Tombe chinoise. Nous revenons aux tombes. Maintenant en mai 2022, le journal du Matin du Sud de la Chine a rapporté que des archéologues dans le nord-ouest du pays avaient découvert un corps vieux de 3000 ans, manquant d'un pied dans une tombe. L'étude des restes a révélé que le pied avait été amputé, mais les experts ne pensent pas qu'il s'agissait d'une aide médicale. Au lieu de cela, ils pensent que c'est le plus ancien exemple connu d'une pratique telle que l'amputation des membres comme punition. La victime de la punition était une femme et a vécu pendant au moins 5 ans après avoir subi l'amputation. Cette pratique est l'une des 5 punitions légendaires de la Chine ancienne et a été exécutée pendant plus de 1000 ans avant que son utilisation ne prenne fin il y a environ 2200 ans. Les punitions ont été introduites par l'empereur jaune il y a environ 3700 ans pour des raisons inconnues.
Les punitions ultérieures comprenaient la coupure du nez, des oreilles et des organes génitaux, donc peut-être qu'en fin de compte, cette femme s'en est tirée à bon compte. Les punitions étaient autrefois considérées comme des légendes, mais une série de découvertes ces dernières années a prouvé qu'elles étaient très réelles. Gravure millénaire. Les progrès que nous réalisons avec la technologie rendent de plus en plus possible pour les archéologues de détecter des traces de nos ancêtres qui ne peuvent plus être vues à l'œil nu. Comme exemple, la photogrammétrie 3D a récemment révélé une collection de gravures millénaires sur les murs d'une grotte dans le nord de l'Alabama aux États-Unis. Les gravures, dont la plupart représentent des figures humaines, mais l'une d'elles dépeint un serpent mystérieux, ont été créées par les Amérindiens. Les experts disent que les dessins sont les plus grandes pièces d'art rupestres jamais trouvées en Amérique du Nord. Les pétroglyphes amérindiens ne sont pas exactement rares, mais la plupart d'entre eux sont gravés sur des falaises ou des canyons. Il est beaucoup plus rare de les trouver à l'intérieur des grottes, et jusqu'à il y a environ 40 ans, on pensait qu'il y avait peu ou pas du tout d'art rupestre ancien dans le sud-est du pays. Le plafond de cette grotte particulière n'est qu'à 60 cm de haut, donc les archéologues ont dû se coucher sur le dos dans des conditions exiguës pour examiner l'œuvre d'art. Il n'y a aucune raison de croire que les grottes étaient plus grandes il y a 1000 ans, donc l'acte de créer de l'art dans cet espace claustrophobe improbable a dû être un choix délibéré. Angkor Wat. Nous imaginons que presque tout le monde ayant un intérêt pour l'archéologie a entendu parler d'Angkor au Cambodge. C'est le site du parc archéologique d'Angkor qui à son tour abrite Angkor Wat, que beaucoup considèrent comme le plus grand monument religieux du monde. Une telle est la renommée internationale du site qu'il serait tentant de croire que tout ce qu'il y a à découvrir a déjà été découvert, mais ce n'est pas le cas. Au début de mai 2022, des archéologues ont trouvé une gravure du XIIe siècle précédemment inconnue. La découverte a été faite près de la chaussée du temple d'Angkor, à la porte de Takav. Elle représente une apsara qui, selon les croyances de ces anciens peuples, était soit une fée dansante, soit un esprit des eaux et des nuages. La gravure est remarquablement bien conservée, mais semble être incomplète. Les archéologues ne sont pas sûrs si la pierre a été déplacée ou s'il y avait autrefois une autre pierre en dessous portant le reste de la gravure. Peut-être devrait-il jeter un autre regard autour du site. Il semble que tous les archéologues qui ont visité le site dans le passé ont d'une manière ou d'une autre réussi à échapper quelque chose. Cité sous-marine. Pourquoi les anciens Mayas construiraient-ils une ville au milieu d'un volcan? Nous n'en avons aucune idée, mais nous savons qu'ils l'ont fait. La preuve a été trouvée en avril 2022 lorsque des archéologues ont découvert la ville effondrée à l'intérieur d'un cratère volcanique dans le lac Atitlan au Guatemala. Les experts sur place ont daté la découverte de la période préclassique tardive maya, ce qui la rend vieille d'environ 2000 ans. Les preuves suggèrent que la ville a été abandonnée précipitamment peu de temps après, puis elle s'est effondrée depuis sa base. Au vu des probabilités, le désastre a probablement été causé par une activité volcanique. L'effondrement a continué jusqu'à ce que la ville sombre dans les profondeurs d'Atitlan, où elle repose maintenant à près de 21 mètres sous la surface. Jusqu'à présent, les archéologues marins ont pu identifier de grandes colonnes, des pierres cérémonielles et les restes de bâtiments, bien que tous soient évidemment très endommagés, à la fois par l'effondrement de la ville et les 20 siècles qu'ils ont passés sous l'eau. La ville n'a pas encore de nom, mais ce n'est pas la seule ville maya dans le lac Atitlan. Chutinamit et Samabaj sont ici aussi. Personne ne sait ce qui est arrivé aux Mayas, mais peut-être que leur disparition a quelque chose à voir avec leur habitude de construire des villes dans des zones sinistrées. Art préhistorique. Presque toutes les cultures et civilisations préhistoriques du monde ont créé des peintures de caps, des peintures de falaises et d'autres formes d'art rupestre, mais il est rare de voir une œuvre d'art préhistorique aussi complexe et détaillée que celle qui a été découverte en Colombie en novembre 2020. Les dessins s'étendent sur près de 12 km, ce qui rend incroyable le fait que personne n'ait jamais remarqué ces œuvres d'art de l'âge du fer vieille de 12 500 ans auparavant. Elle est considérée comme tellement significative que certains historiens la surnomment la chapelle Sixtine du monde ancien. Le fait que l'art n'ait jamais été vu auparavant et reste si bien préservé est dû à son emplacement et au climat. Il se trouve dans une partie de la région amazonienne de Colombie, couverte de jungle et difficile d'accès. Il est probable qu'il a été créé par certains des tout premiers humains à atteindre cette partie du monde. Ils ont laissé leurs empreintes sur les roches, mais ils ont également créé des dessins étonnamment détaillés de chevaux, de mastodontes, de paresseux et de quelques créatures difficiles à identifier et qui pourraient être mythiques.
Il y a même quelques images qui semblent dépeindre des êtres humains faisant du saut à l'élastique depuis des tours en bois, mais cela est probablement dû à une mauvaise interprétation de notre part avec nos yeux modernes. Abbaye cistercienne. Depuis plus de 25 ans, un groupe de volontaires archéologues amateurs en Angleterre est à la recherche d'une abbaye cistercienne perdue depuis longtemps qu'ils croient avoir existé dans leur région. Ils ne l'ont pas encore trouvée, mais ils viennent de découvrir ce qui a été décrit comme une capsule temporelle d'artefacts de l'âge du fer. Leur travail a mis au jour pas moins de 10 maisons rondes de l'âge du fer et 5000 artefacts témoignant de l'existence d'un grand établissement dans les environs pendant l'âge du fer. La plupart des historiens britanniques croient que le nord-ouest de l'Angleterre était à peine peuplé pendant l'âge du fer, mais ces découvertes pourraient les amener à reconsidérer cette opinion. Il y a même des preuves que les occupants de la ville de l'âge du fer commerçaient avec d'autres communautés le long du fleuve voisin, donc ce n'était pas un groupe isolé. Le groupe pourrait enfin avoir une explication pour laquelle les 900 squelettes qu'ils ont récemment trouvés sur le site d'une chapelle médiévale semblent précéder l'existence de la chapelle d'une si grande période de temps. Pris ensemble, ceci est le dossier le plus complet de la vie de l'âge du fer jamais recueilli dans les basses terres du nord-ouest de l'Angleterre. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.